Bonjour et bienvenue dans notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 11 avril et je voudrais lire à nouveau le texte de Proverbes, chapitre 17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Nous avons donc, la dernière fois que nous avons médité dans ce chapitre 17, verset 13 de Proverbes, j'ai parlé de l'histoire de Noé et ses enfants. Aujourd'hui, je voudrais parler du roi Saül et du roi David, futur roi David. Dans 1 Samuel, chapitre 17, vous pouvez trouver donc l'histoire de David et Goliath. David, alors, va être envoyé par son père Jessé, qui habitait Bethléem, sur le champ de bataille, où l'armée d'Israël faisait face à l'armée des Philistins. Ils ont un héros très puissant, très grand, qui a vaincu énormément de batailles et qui menace l'armée d'Israël. Personne n'ose aller confronter le géant. David, qui arrive avec des provisions pour ses frères qui étaient dans l'armée d'Israël, va donc défier ce géant, va le tuer et couper sa tête. Ensuite, David va devenir un homme très populaire. Il va donc combattre les Philistins pour l'armée d'Israël et va devenir un général, un homme de guerre très important. Et cela va susciter donc la jalousie du roi Saül. Et Saül va donc vouloir tuer David, comme c'est écrit dans 1 Samuel 19, verset 1. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, donc il ne va pas obéir à son père. Donc à partir de ce moment, Saül va tout le temps vouloir tuer David. Et donc, dans un texte de première Samuel, nous allons trouver un de ces moments où David, qui est dans le désert avec ses compagnons, va donc épargner la vie de Saül. Il avait l'occasion de se venger, de tuer le roi Saül, mais il ne va pas le faire. Et chaque fois, Saül pleure, il dit voilà, il appelle David mon fils, qu'est-ce que je fais, tu es un homme bon, tout ça, et rebelote après le lendemain, et continue de persécuter David. À un moment, David va finalement se marier avec une des filles du roi Saül, et David va dire à cette femme amicale qui se moquait de lui un jour quand il rentre dans la ville, que c'était le Seigneur qu'il avait choisi comme roi d'Israël. De la même manière que Dieu avait choisi Saül. Qu'est-ce que nous apprenons dans l'histoire de Saül? C'est que Saül a eu toutes les occasions de faire le bien, de faire comme il fallait, d'honorer Dieu dans sa vie autant que roi d'Israël. Mais il a préféré de payer le mal pour le bien. Ce qu'il recevait du Seigneur, au travers de David et d'autres personnes, il payait avec le mal. Alors, Salomon nous dit, d'ailleurs Salomon, fils de David, que le mal ne sortira jamais de la maison de celui qui paye, je vais trouver en français, c'est mieux, le mal. J'avais ma page en portugais et je vais essayer de trouver en français, si j'arrive. Et donc, le mal ne quittera point la maison de celui qui rend le mal pour le bien. Celui qui pratique le mal quand il a reçu le bien. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Quand nous recevons des cadeaux de la part du Seigneur, comme nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dont les lieux célestes en Christ Jésus. Dieu nous a déjà bénis, donc pour que nous puissions partager ces bénédictions. Ce qui est important dans cette histoire de Saül et dans l'histoire de Noé et dans d'autres histoires, c'est de constater que le mal ne peut jamais produire du bien. Jamais. Que Dieu ait pitié de nous.